Donc, salut Laetitia. Euh, Coucou. donc, tu as été la première à bénéficier de mon accompagnement. En plus, l'accompagnement, la formule que j'ai appelée autonomie, que j'ai vraiment conçue pour qu'il y ait une intervention minimale de ma part en direct pour acquérir du coup le processus de sublimation mentale que j'ai développé. Alors, déjà, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Ouais. Donc, je suis Laetitia Dot. J'ai créé un accompagnement à la fois de thérapie et de coaching qui s'appelle J'arrête de faire l'autruche et qui se destine plutôt aux femmes un peu perfectionnistes et qui n'arrivent pas à déployer leur talent parce que justement, il y a des freins, parce qu'elles veulent tellement bien faire que elles n'arrivent pas à passer à l'action. Voilà. Et je t'ai découvert dans le cadre de la forêt qui pousse, il y a à peu près pas tout à fait 9 mois. Et j'ai pu voir voilà, l'avancée de ton travail là, ces 9 derniers mois, et ça a été vraiment un grand plaisir de te suivre. C'est vrai que du coup, on s'était vu une fois en vrai, mais c'est vrai qu'on habite Ouais. à plusieurs centaines de kilomètres l'une de l'autre. Et finalement, je t'avais présenté, j'avais présenté rapidement pendant le repas ce que je proposais, mais voilà, c'était resté très théorique et finalement, je n'ai jamais, je t'ai jamais accompagné. Voilà, c'est toi Jamais. vraiment toute seule qui a fait l'acquisition de ce processus par le biais des exercices que je propose, quoi. Exactement. Et du coup, est-ce que tu peux me dire quels étaient les outils, et quels sont d'ailleurs toujours les outils que tu utilises de développement personnel, gestion émotionnelle? Oui, alors je dirais que la ligne de fond qui sous-tend mon travail, elle est vraiment cette approche de la maïeusthésie qui est créée par Thierry Tournebise, où on est sur une posture de l'être avec un accueil du sensible pour reconnaître ceux qui ont été blessés. Donc, moi, je vais aller rencontrer les traumas, non pas pour libérer, mais pour reconnaître, pour être touché d'un point de vue sensible par voilà, c'est celui qui a été blessé. Et donc j'ai la maïesthésie et j'ai aussi la communication non violente, qui est un autre de mes piliers importants. Et pour, d'un point de vue coaching, parce que je pense que l'être, c'est formidable, mais il y a un moment, le faire et le passage à l'action est juste indispensable, et que les personnes que j'accompagne ont besoin d'un soutien dans ce côté proactif. Là, j'ai plus une influence de thérapie cognitive et comportementale avec une influence anglo-saxonne et notamment canadienne. Voilà mes outils. Et puis évidemment, le fait de t'avoir rencontré vient nourrir chez moi quelque chose que je ne pratiquais pas du tout, qui est le passage à l'écrit pour l'autothérapie. D'accord. Et donc, est-ce que tu peux préciser ce que tu as apporté, mon approche, non, l'approche que je propose? Ouais. Alors, ce que j'ai. Donc, moi, quand je t'ai rencontré, donc, je n'avais pas cette habitude d'écrire. C'était pas ma manière de faire pour me connecter au sensible et à mes émotions. Or, toi, tu venais avec cette question de j'ai une pensée, ça vient générer une émotion particulière qui vient trouver un souvenir, et à partir du souvenir, on fait cette sublimation. Et le fait de passer à l'écrit avec tes encadrés m'a permis vraiment de structurer ma pensée et d'acquérir un côté très méthodique que j'avais avec mes clients, hein, évidemment, mais que je ne parvenais pas à faire toute seule. Donc, en fait, ce procédé pas à pas m'a donné une structure et m'a guidée en autonomie, alors que au final, je pratiquais assez peu l'autothérapie. Voilà. Et du coup, est-ce que ça a changé quelque chose dans ton quotidien,
Alors, comme tu m'avais demandé de suivre vraiment l'élaboration de ton processus, on peut dire que moi, je t'ai découvert alors que ça ne s'appelait pas encore, le mot sublimation n'était pas là, donc je suis vraiment contente que tu aies trouvé cette formule. Euh, la, ce qui m'a Donc, c'est d'abord la curiosité qui m'a donné envie de commencer, et puis aussi l'envie de contribuer et puis de collaborer avec toi. Ça, c'était un grand moteur. C'était pas que pour moi, parce que l'autothérapie, évidemment, c'est pour soi, mais là, il y avait cet engagement vis-à-vis de toi. Donc, ça a été bénéfique pour ma part. Et les cahiers m'ont été extrêmement utiles pour m'y mettre de manière quotidienne. Donc, pour la petite histoire, j'ai rencontré un autre procédé à ce moment-là, qui était le procédé de Byron Katie, avec une pratique de l'écrit. Et donc, du coup, tout de suite, je me suis mise à mélanger les deux. Et en mélangeant les deux, au bout d'un moment, j'ai abandonné le tien pour tester la sienne. Et au bout d'un moment, j'ai tout arrêté. Jusqu'à ce que, en fait, tu viennes me relancer en me reproposant un nouveau cahier. Et du coup, ça m'a remis le pied à l'étrier. Du coup, je pense que c'est vraiment important d'ancrer une forme de régularité dans la pratique pour qu'il y ait un moment où, en tout cas c'est ce qui s'est passé pour moi, je puisse me décoller de l'écrit pour en faire une pratique quotidienne, non pas comme quelque chose qui me soit imposé comme un exercice, mais plutôt comme un petit cadeau que je me fais au moment où une émotion ou une pensée qui ne me convient pas apparaît dans mon quotidien. Mmh. Et du coup, là, donc, Voilà. tu me disais dernièrement ouais, que tu t'en sers pas forcément tous les jours et tu utilises d'autres méthodes, mais tu l'utilises régulièrement quand même pour, euh, pour des situations du coup, qui ne te conviennent pas ou pour, Oui, alors je dirais, je fais ma sauce. Hein, comme j'avais d'autres outils et que j'en ai encore eu d'autres après, c'est vraiment un amalgame, mais je sais que c'est grâce à ce que tu m'as proposé qu'il y a une espèce de méthode qui m'apporte suffisamment de sécurité intérieure pour accueillir en fait euh, les émotions qui me traversent et qui peuvent me traverser assez fortement. Mmh. Euh, et, et ça, oui, ça me permet d'avoir plus de clarté et plus de distinction. Donc ça, c'est vraiment très utile pour moi. Et du coup, est-ce que tu recommanderais le programme que je propose à d'autres personnes? Alors oui, évidemment. Alors pour les gens qui n'ont pas l'habitude de faire un travail d'écoute sur ses pensées et ses émotions, je conseillerais très très fortement la formule de l'accompagnement avec toi avant de le faire en autonomie. Ça, je pense que c'est vraiment précieux d'être à tes côtés et en plus, c'est pas rien de pouvoir cheminer avec la créatrice d'une méthode et notamment d'une méthode là qui est en train de s'inventer. Je pense que c'est aussi ça qui m'a passionnée. Donc, j'encouragerais vraiment les gens à faire partie de cette aventure nouvelle. On est dans une ère nouvelle et donc j'encouragerais vraiment les gens à, à, à rentrer dans le flux et à passer par toi parce qu'ils le peuvent encore. Et puis après, passer en autonomie comme je l'ai fait. Et puis pour ceux qui sont déjà extrêmement aguerris, qui ont déjà plein d'outils, comme c'est mon cas, pour qui c'est déjà le métier, s'ils n'ont pas le temps ou s'ils n'ont pas envie de prendre 3 mois avec toi, évidemment, les cahiers sont extrêmement efficaces et ils sont structurés d'une telle manière qu'il y a vraiment une progression. Et donc, on peut vraiment travailler en autonomie, bien sûr. Donc, ouais. C'est vrai que moi, j'ai vraiment senti ouais, qu'il y avait deux besoins. Il y avait des personnes,
déjà bien avancé, qui avait déjà butiné un peu partout pour acquérir déjà des super outils et qui était vraiment pas loin de l'étape d'après. Parce que pour moi, je le vis vraiment comme une étape, voilà, une étape suivante, quoi, plus que comme une nouvelle méthode, mais vraiment une étape c'est plus de la gestion émotionnelle, quoi. Pour moi, c'est vraiment la libération émotionnelle, quoi, et même plus que ça, quoi. C'est une libération de l'être, quoi, qui se fait graduellement, hein, qui est un chemin de plusieurs mois, voire de plusieurs années, mais qui est, pour moi, vraiment accéléré par rapport aux méthodes qui sont faites jusqu'à présent, et par rapport à il y a des dizaines d'années, ou il y a le siècle dernier. Voilà, on voit qu'il y a une accélération, pour moi, pas que des technologies, mais heureusement, et aussi des méthodes de développement personnel, des méthodes qui visent à se libérer et qui, pour moi, permettent à de plus en plus de personnes d'atteindre une évolution avancée, quoi. Pour moi, là, et là peut-être je dois le dire très clairement, si ça avait été une méthode de gestion des émotions, je ne serais pas venue vers toi. Parce que pour moi, une émotion, on ne la gère pas. L'émotion, elle nous traverse, elle est révélatrice de quelque chose. Et si on n'est pas capable de l'accueillir et de voir le cadeau qui se cache derrière, on passe à côté de quelque chose de précieux, justement dans la révélation de l'être. Donc, moi, j'ai toujours travaillé comme ça. Et ta méthode, alors peut-être que ce n'est pas une méthode, en tout cas, le processus que tu proposes, il permet ce déploiement de l'être. Et c'est vraiment le chemin sur lequel je suis et auquel j'ai envie de participer et de faire participer les personnes qui sont avec moi. Donc je dirais que les personnes pourraient commencer avec moi. Moi, j'aime bien travailler avec j'allais dire les gens novices qui s'engagent sur la route et puis hop, prolonger avec toi puisque, comme tu l'as dit, il y a vraiment des étapes dans l'ouverture de la conscience, dans l'ouverture de l'éveil de soi. Et effectivement, ta suite de cahiers vise vraiment cette autonomie. Oui, super. Et donc, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce que tu proposes en termes d'accompagnement, de coaching? Ouais. Alors, moi, comme je le disais, je me destine à un public, alors plutôt de femmes qui ont des tendances perfectionnistes avec un besoin de contrôle. Pourquoi? Parce qu'elles ont énormément besoin d'amour et énormément besoin de sécurité. C'est des personnes qui n'ont, pour des histoires de vie particulières, n'ont pas reçu ça et n'ont pas réussi à muscler ça. Donc la première chose que je fais avec elles, c'est de les accompagner chaque semaine dans des séances longues d'1 heure et demie pour ouvrir cet espace de sécurité et de paix intérieure pour connecter à l'amour de soi. Donc grâce notamment à l'outil de la maïeusthésie. Et j'ai une cliente qui parle du fait que je crée un hamac entre elle et moi pour voilà, un hamac qui apporte cette sécurité. Donc je pense que c'est vraiment ça le premier travail que je propose. Et puis une fois que ce hamac de sécurité intérieure est présent, eh bien, on va aller rencontrer tous ceux qui sont blessés pour que la vie reprenne le flux et reprenne le chemin là du présent. Et donc, j'accompagne aussi les gens, c'est pour ça que je parle aussi de coaching, j'accompagne aussi les gens pas à pas dans des petites tâches quotidiennes qui peuvent être des transformations qui sont soit sur des exercices de pensée ou des exercices de pratique physique ou des passages à l'acte en fonction des besoins de la personne, des tout petits pas qu'elle doit faire chaque semaine. Et puis, on ajuste semaine après semaine. Et ce processus-là, voilà, j'ai des formules très intensives sur 1 mois, 3 mois ou 6 mois. D'accord, super. Mm. Mais c'est vrai que ouais, de mon côté, je me rends compte que je me sens plus destinée, plus à ma place à accompagner voilà, des personnes comme toi, voilà, qui sont déjà en activité, qui accompagnent déjà des personnes. Et j'ai l'impression que c'est en plus une façon un peu exponentielle de diffuser l'approche que je propose.
et de façon efficace. Aussi que ça se répande, parce que c'est vraiment ce qui me tient le plus à cœur, c'est que ça se connaisse, que les gens pratiquent de plus en plus. Donc, c'est vrai que je suis vraiment très, très heureuse que tu aies testé cet accompagnement que je propose pour les personnes comme toi, déjà bien outillées. Et de toute façon, je suis ravie de continuer encore avec toi sur le chemin à développer, parce que je sais que c'est un travail que je modifierai, que j'améliorerai encore bien longtemps. Donc, merci beaucoup, Laetitia. Merci à toi, merci de ton mouvement de recherche et puis ravie de contribuer, ravie de te suivre encore pour la suite. Super.